Bonjour, bienvenue à tous dans notre émission où nous parlerons aujourd'hui du vélo que nous prenons pour nous rendre à l'école. Comme on vient de le voir sur ces quelques images, avec le printemps, nous sommes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Nous allons essayer de dégager ses avantages et ses inconvénients et tenter de reconnaître les dangers qui guettent les cyclistes. Pour répondre aux questions soulevées, nous donnerons la parole à nos invités, le lieutenant des pompiers, Monsieur Olivares, l'infirmier Cavalieri et Madame Julien, représentant la mairie de Salon. Mais avant cela, allons voir les témoignages des enfants eux-mêmes. Un reportage de Rémi. Est-ce que tu viens tous les jours à l'école à vélo? Pratiquement. Pourquoi tu prends le vélo? Parce que ma mère elle dort souvent, c'est pour ça. Parce que ça évite à ma mère de gaspiller de l'essence et c'est pour la terre. Parce que j'aime bien. Parce que des fois j'ai pas le temps. Est-ce que tu trouves que circuler en vélo est dangereux? Oui. Non. Non. Moi? Non, pas trop. Pourquoi? Parce que j'aime bien, des fois j'aime bien venir en vélo, mais des fois non. Il y a des cyclistes, il y a des trottoirs exprès. Si tu mets un casque de protection, tu risques pas de te faire écraser par la voiture. Comme on le voit, il semble finalement que beaucoup de personnes pensent que circuler en vélo ne représente pas beaucoup de risques. Nous allons maintenant essayer d'y voir plus clair grâce à Monsieur Olivares, lieutenant des pompiers à Salon, et l'infirmier Cavalieri qui va nous parler des accidents qu'il a rencontrés au cours de ses interventions. Monsieur Olivares, bonjour. Alors, tout de suite, est-ce que venir à l'école en vélo, même pour un court trajet, présente un risque ? Oui, bien sûr, venir à l'école, même pour un court trajet, présente un risque. Ce risque est multiplié en fonction de la fréquence et de la durée du trajet. Mais du moment qu'un enfant part en ville en vélo, bien sûr, avec le risque routier, le risque des voitures, il y a un risque, bien évidemment, oui. Où devez-vous intervenir le plus souvent? En ville, en campagne, sur la piste cyclable, en dehors? Donc 70% de nos interventions se font en ville et le reste en campagne. Donc les chutes en campagne sont des chutes en général qui sont fortuites, c'est-à-dire que l'enfant chute de lui-même à vélo, tandis qu'en ville, les chocs sont beaucoup plus importants, car en général c'est un choc entre une voiture et un vélo, quoi. Donc la gravité est beaucoup plus importante. Combien y a-t-il d'accidents d'enfants chaque année sur Salon? Donc combien y a-t-il d'accidents sur Salon chaque année? Je n'ai pas les statistiques à ce niveau. Je sais qu'en 2006, il y a eu environ 250 enfants tués en France sur les routes. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup trop d'accidents encore à l'heure actuelle et il faut miser sur la prévention pour qu'elle soit beaucoup plus efficace. Quelles sont les parties du corps les plus touchées? Alors, dans l'accident de circulation, et notamment impliquant les vélos, les parties du corps les plus touchées, en fait, j'ai envie de dire, toutes les parties du corps sont exposées, parce qu'il n'y a pas de carénage autour du véhicule, il n'y a pas de protection, et les parties du corps les plus touchées sont la tête et le cou, donc dans l'axe tête-cou-tronc. Pourriez-vous enfin nous donner quelques conseils? Que doit-on faire quand une personne est accidentée? Ce qu'il est important de faire lorsqu'on se présente donc face à une situation où il y a un accident de la circulation, impliquant donc notamment un vélocycliste, ce qu'il est important de faire avant tout, c'est d'assurer une protection.
La protection est indispensable pour se mettre en sécurité soi et en sécurité les autres. Ensuite, il faut s'approcher de la victime et vérifier si celle-ci est inconsciente ou consciente. Si elle est inconsciente, il faudra la mettre sur le côté. D'accord ? Et ensuite, si elle est consciente, nous maintiendrons la tête avec une main de chaque côté du visage pour assurer l'axe tête, cou, tronc et éviter donc l'aggravation au niveau du rachis cervical. Donc une fois que la victime est prise en charge, il faudra donc composer le numéro d'alerte par le biais d'un téléphone portable par exemple, et composer donc le numéro 112, le 15 ou le 18 afin d'appeler le secours pour qu'ils puissent venir sur le lieu d'intervention. Merci messieurs pour tous ces conseils. Nous allons voir maintenant des enfants qui sortent de l'école et rentrent chez eux en vélo. Alors, Joris, que vas-tu nous montrer ? Eh bien, je vais vous montrer des images que nous avons faites en suivant sur leur trajet Valentin, Anthony et Marine. Mais sont-ils des modèles à suivre? Commençons tout de suite par Valentin. Lorsque vous prenez votre vélo, assurez-vous qu'il soit en bon état de marche. Tout d'abord, les freins, les pneus, et ayez l'équipement nécessaire, c'est-à-dire le casque doit se porter sur la tête. Il vous évite à 85% d'avoir un traumatisme crânien lorsque vous tombez. Il faut également un vêtement réfléchissant ou de couleur claire pour que vous soyez vu au loin. Ensuite, il vous faut un moyen d'être vu, c'est-à-dire un feu avant et un feu arrière, plus des endroits réfléchissants sur les roues ainsi que sur vos pédales. Bon, Valentin, la prochaine fois, réveille-toi et fais plus attention avant de prendre le vélo, hein. Continuons avec Anthony et allons tout de suite voir s'il se débrouille mieux que son camarade. Le cycliste que vous êtes doit avoir un bon comportement sur la route. Évitez de foncer sur vos amis, ils ne vous ont rien fait et en plus ils ne vous voient pas arriver. Vous avez un comportement dangereux. Ne zigzaguez pas. Il est également dangereux de le faire. Vous risquez de vous faire renverser inopinément et pour rien. Ne chalez pas, ceci est interdit par la loi. Vous risquez une amende de 35 € et en plus vous risquez de vous faire mal. Arrêtez-vous dans les carrefours, vérifiez bien à droite et à gauche qu'aucun véhicule n'arrive. Et ne prenez toujours pas les sens interdits, vous risquez également d'être verbalisé pour cela. Anthony, tu as compris? Arrête de faire le rigolo. Enfin, regardons ce que fait Marine. Marine, essaie de ne pas refaire les mêmes bêtises que tes amis, hein.
Lorsque vous roulez sur la chaussée, faites bien attention de respecter le code de la route. Ne prenez pas des sens interdits. Mettez bien votre main pour indiquer aux autres conducteurs que vous tournez à droite ou à gauche et évitez de rouler sur les trottoirs. Vous n'avez le droit de rouler sur le trottoir que jusqu'à l'âge de 8 ans. Les trottoirs sont faits pour les piétons. Ne l'oubliez pas, c'est assez dangereux. Quand vous roulez, ne roulez pas à contresens de la circulation. Roulez dans le même sens que les autres véhicules et en file indienne. Vérifiez que lorsque vous tournez, vous n'avez personne derrière vous et que vous pouvez le faire en toute sécurité. Il semble que tous ces enfants n'aient pas été très prudents. Des exemples à ne pas suivre. Eh bien moi je vous laisse et je rentre à pied. Joris, n'oublie pas tes pieds et attache bien tes chaussures. Elles sont fluo, j'espère. Madame Julien, bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer en quoi consiste votre travail à la mairie de Salon? Bonjour à tous. Eh bien moi, à la mairie de Salon de Provence, je suis élue, je suis adjointe au maire. C'est-à-dire que j'ai été élue avec l'équipe du maire au mois de mars l'année dernière. Mon travail, ma délégation, puisque les élus ont une délégation, ma délégation, c'est d'être en charge du développement durable et du déplacement sur Salon de Provence. Est-ce que beaucoup de travaux ont été faits dans le passé pour les vélos sur Salon? Alors, dans le passé, à Salon de Provence, comme dans beaucoup d'autres villes, en particulier dans le sud de la France, tout a été fait pour faciliter le passage de la voiture. Depuis une dizaine d'années, on a pris conscience à Salon de ce problème et on a commencé à développer ce qu'on appelle des passages spécifiques pour les vélos. On a fait des pistes cyclables et des bandes cyclables. Alors une piste cyclable, c'est simplement un tracé sur une route, c'est un tracé vert, vous avez dû en voir, qui sont sur les bords des routes. Et une bande cyclable, par contre, c'est un endroit qui est séparé de la route, spécialement pour les vélos. Depuis environ 6-7 ans, on a construit 30 km de pistes et de bandes cyclables. Ce qui peut paraître peu lorsqu'on circule en vélo, mais ce qui est beaucoup par rapport à d'autres villes environnantes. Qu'est-ce qu'il y a maintenant de fait pour les cyclistes? Alors, après les 30 km de pistes et de bandes cyclables dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a maintenant l'intention d'aller plus loin pour faciliter les déplacements en vélo dans la ville, dans les quartiers et dans le centre-ville. Partout où on le pourra, on va donner le maximum de place pour les piétons en rentrant dans les trottoirs le plus large possible et là où passent les voitures, le plus étroit possible pour qu'elles puissent passer correctement. On a commencé déjà à des endroits à créer ce qu'on appelle des zones 30, qui sont des zones où les voitures ne peuvent pas rouler à plus de 30 km/h. Dans ces zones-là, normalement, tout le monde pourra circuler sans danger, les vélos et les voitures sur la même chaussée. Maintenant, là on le pourra, on continuera à créer soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables. Avec les habitants, on va discuter avec eux pour voir quelle est la meilleure solution pour faciliter les passages et des piétons et des vélos. Dernière question. Qu'est-il prévu de faire pour améliorer le domaine cyclable dans les prochaines années? Alors tout d'abord, c'est pas tout à fait le domaine cyclable, mais ça facilite aussi les trajets en vélo, c'est que certaines écoles ne sont toujours pas équipées de parking pour mettre les vélos. Donc on va aménager les écoles qui ne sont pas encore aménagées. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on va travailler quartier par quartier pour que déjà dans chaque quartier, il soit possible d'aller jusqu'à l'école en vélo. On va essayer également de faire que de chaque quartier, on puisse rejoindre de manière plus sécurisée qu'aujourd'hui le centre-ville. Donc c'est un gros travail, peut-être trouver des trajets spécifiques pour les vélos, aménager certaines voies. On ne pourra pas aménager toutes les voies pour aller en vélo, c'est clair. Ça coûterait trop cher et c'est physiquement pas possible. C'est un projet qui prendra plusieurs années parce que ça sera long, ça coûte très cher. Dès qu'on fait des travaux, ça coûte très cher. Mais c'est notre projet pour les années à venir. Merci beaucoup Madame Julien pour ces informations. Notre émission est maintenant terminée. Au revoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. Nous on file en vélo. Ciao ciao.